eyes on me. All eyes on me. Aujourd'hui, tous les yeux sont sur OGB. Figure emblématique du rap hexagonal, OGB est l'un des piliers fondateurs de la Mafia Qu'un Free au début des années 90. En 2000, OGB réalise l'album d'Intouchable et Point sur les i. Fort de ce succès, il récidive en 2001, cette fois-ci pour une compilation Vitry Club. Mais OGB est avant tout un homme de scène. Il accompagnera en tournée Ideal J, le 113, Rof, Intouchable, Manuquet et Kerry James. En septembre 2005, il sort une première street tape, l'OG Best of Collector Volume 1, qui regroupe plus d'une décennie de rap. En septembre 2006, OGB sort enfin son premier album Enfermé dehors, produit par son label Zizitoon. On y retrouve le magnifique titre et clip Imagine-toi, ainsi que l'émouvant Triste réalité. Aujourd'hui, OGB sort la réédition de son album intitulé Combien savent. Un album lourd, original, ghetto, bitume, un album qui lui ressemble. Son premier clip issu de l'album, Sans rancune, montre encore une nouvelle facette de l'original Gangsta Blédard. Combien savent, nouvel album de GB, c'est du très très lourd et c'est dans les bacs. Les gens savent que je donne le max de moi-même à chaque fois que je le peux. Donc je me suis dit comment les gâteaux autrement. J'ai pressé tant de disques qui se sont vendus dans un laps de temps correct. Ça m'a permis de pouvoir renégocier une réédition. J'ai décidé de faire 7 titres. J'aurais pu garder ces 7 titres et faire un deuxième album, mais non. Donc Combien savent, la réédition d'Enfermé dehors, comporte 7 titres exclus et bientôt 2 clips. Quand j'étais jeune, ça voulait dire original grade du bide. Au début, c'était parti soi-disant à ma ressemblance avec Ice Cube dans Boys in the Wood. Quand on était petit, il s'appelait Gradouble quand il était petit et en français on l'appelait Grad du bide. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a appelé original Grad du bide. Et l'original, c'est Kerry James qui avait trouvé le haut. C'est devenu original gros bonhomme, original grosse baffe, original gros blédard. Il y a un morceau qui s'appelle Hummer dans mon album où j'énumère à peu près tout ce que ça veut dire. J'ai fait un morceau qui s'appelle C'est ça le monde. Parce qu'on vit vraiment dans un sale monde. Le rap français, ça m'a gavé. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Je vois des gens qui réussissent à qui je souhaite que du bonheur. Parce qu'en vérité, je souhaite du mal à personne. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi et je le vois. Sinon, on serait tous à se faire croquer et ça marcherait pour tout le monde. Comme je dis, j'ai une anecdote super facile. Si le boulanger, il faisait croquer le cordonnier. Si le cordonnier, il faisait croquer le marchand de légumes. Si le marchand de légumes, il fait croquer un petit du quartier. Chacun se fait croquer, on s'en sort tous. Parce qu'il y a de l'oseille pour tout le monde, surtout en euros. Mais seulement c'est chacun pour soi. Et c'est ça qui me désole. Et c'est pour ça que je dis c'est ça le monde. Et c'est un jeu de mots entre c'est ça le monde et c'est ça le monde. Le contraire de propre, ça le monde. Ouais, je suis remonté. Bien sûr, quand je parle des gens qui font pas avancer les choses ou qui font pas croquer, je parle pas de la Mafia Qu'un Free, loin de là. La preuve, Mafia Qu'un Free, on est sur le même piédestal. Donc à chaque fois qu'on fait un album ensemble, on est sur le même piédestal, on a le même début. Jamais on s'est auto-censuré entre nous. On s'autonique pas, ça s'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. Déjà le premier geste qu'on fait entre nous, c'est chacun achète l'album de l'autre. Les derniers albums que j'ai achetés, c'est l'album de Manuquet, Prolifique 2, et l'album de Mokobe Mon Afrique. J'ai encore croisé un fan depuis des années, il me dit mais pourquoi tu les achètes, vous pouvez les avoir gratuits, je peux en avoir 10, 20. Je dis mais gros, si nous on fait pas voir l'exemple, c'est qui? On leur dit d'acheter nos albums, mais s'ils voient qu'on nous les a à l'œil, ça marche pas comme ça. Et en plus c'est un tel plaisir, c'est tellement un boulot de faire un album que quand tu découvres le livret de ton pote, tu vois ta dédicace. Moi j'ai encore le kiff de ça. Je suis un mec, j'ai commencé DJ, j'ai acheté des vinyles pour avoir les pochettes en grand. Et après par rapport à ça, c'est par la suite que j'ai appris à scratcher et tout. Mais au tout d'abord je voyais les vinyles parce que ça tuait les vinyles. J'ai 15 ans de rap dans ma vie, combien ça 400 conserves là où j'en suis. Je pense que s'il y a 3 adjectifs qui me caractérisent le plus, c'est OG Bitume, mon côté bitume. Ça, la rue, j'ai pas choisi. On y a grandi, Vitry-sur-Seine, 94. On n'a pas choisi, on a grandi là-bas, donc on a vu la rue, on s'est débrouillé, on n'a pas choisi notre vie. Mais on en est content quand même parce qu'on s'en est sorti et il y en a, ils sont plus là. Dédicace à eux d'ailleurs. Il y a le côté conscient. Voilà, j'ai la tête sur les épaules. Je suis pas venu au monde pour dire de la merde, représenter mes parents pas comme il faut. Je suis obligé de les représenter comme il le faut. J'ai un nom de famille dont je suis fier. Comme je dis à la fin de Incompris dans mon couplet, dans l'album Mafia, faut pas laisser mourir ton nom de famille. Tu vois, le nom de ton père, faut pas le laisser mourir. C'est pour ça que c'est important de faire des enfants et c'est pour ça que je le revendiquerai tout le temps. J'ai mon côté rap, d'où ce morceau OG Blédard dans mon album Enfermé dehors et dans la réédition aussi Combien savent, que je suis aussi rappé en rebeu. Mais ça, les gens, ils se doutaient pas, ils disaient oh, il dit des mots. Parce qu'il y a beaucoup de mecs en France, des rappeurs français, et ils disent quelques mots en rebeu, mais ça se voit. Et moi, quand je suis un vrai rebeu, moi je suis un blédard. Donc je sais qu'ils parlent pas beaucoup, ils parlent pas bien rebeu, tu vois, mais ils connaissent des mots. C'est ce qu'on appelle là-bas des immigrés. Moi, c'est un mot qui m'a toujours gêné. Parce qu'ici, t'es étranger, là-bas, t'es immigré. J'habite où? Alors, je suis d'où, moi?
Donc moi j'étais plus blédard que les blédards. Quand j'allais au bled, j'allais dans mon village, je les rendais fous. J'avais des attitudes de blédard sans faire exprès. Je me disais mais toi t'es encore pire que nous toi, laisse tomber. Au lieu de faire à la française, moi je serais comme toi, j'arriverai à la française, immigré lourd. Mais quel immigré gros. C'est là-bas, tu vas arriver là-bas, tu vas te faire menotter dès que tu vas descendre. Donc voilà quoi, OG Blédard c'est moi, c'est vraiment une partie de moi et je la revendiquerai tout le temps. Tahia Jazaïel, ça veut dire vive l'Algérie, je le dis souvent sur scène. Moi, mon premier but au niveau des clips, c'était de faire 3 clips avec 3 réalisateurs différents dans un premier temps. Je vais faire Sans Rancune, c'est un morceau qui me tient à cœur, qui est super intimiste, qui va faire sursauter même mes proches parce que je pense que je me délivre pas mal dedans. J'avais du mal à parler, par exemple, du décès de ma mère en 99. J'ai mis 5 ans avant d'en parler, mais je l'ai partagé dans un morceau qui s'appelait Malgré les épreuves avec Kerry James et un non-voyant, où chacun parlait de l'absence de quelque chose, l'autre l'absence de la vue. Kerry qui se sent solitaire même en public. Et moi, cette absence de mère qu'on ne pourra pas m'enlever, tu vois. Par la fenêtre, je contemple ma vie. Dans sa chambre, embrasse ma fille. Dans ma bulle, je plane dans ma ville. Luminée orange et elle brille. Je vois des voitures garées. Donc j'ai appris à parler de certains trucs. Et je me suis rendu compte qu'en parlant, en croisant des gens, ça faisait du bien à énormément de personnes. Si ça en plus ça peut rendre service à des gens qui n'en parlent pas, qui restent dans leur chambre, cloîtrés comme ça dans un coin et tout. OGB t'en parlera parce que ça fait partie de ma vie et c'est même pas OGB qui t'en parle, c'est Samir parce que je m'appelle Samir et j'ai pas peur de le revendiquer, on n'a pas des noms genre d'américains pour rien. OGB je le revendique parce que ça fait 15 ans que je me le suis inventé. Voilà, Sans Rancune ça va être très simple, tu vas me voir comme je suis en train de... C'est un morceau que j'ai du mal à écouter Sans Rancune, c'est ça qui va être intéressant, c'est que là je vais être en train de le clipper, de faire le playback, et on va être en train de me filmer dans mon intimité et moi c'est un morceau je me fais avoir par les sentiments quand je l'écoute. En deuxième lieu je vais faire C'est ça le monde. C'est super important, même que c'est ça le monde, je pourrais juste filmer la vie, aller sur Paris et filmer n'importe quoi. Tu le verrais, ça le monde devant toi. Mais on va essayer de faire un scénario sympa avec un réalisateur qui a eu une bonne idée. Un troisième clip que j'aimerais faire, mais on prendra le temps de le faire, c'est le morceau que j'ai fait avec Zaria en fait. Zaria qui est la sœur d'Hachim, voilà, sa petite sœur, et donc c'est une fille qui avait fait la tournée avec moi, si c'était à refaire avec Kerry James. C'est une fille, j'aime beaucoup comment elle chante, ça m'a fait plaisir de faire ce morceau avec elle. Tellement ça m'a fait plaisir, je l'ai voulu pour ma réédition et elle me l'a donné. Le clin d'œil va jusqu'au bout. Tout d'abord, vous regardez derrière mon CD, il y a marqué Bonus Track et il n'y a pas marqué OGB featuring Zaria puisque c'est son morceau. Il y a marqué Zaria featuring OGB. Et voilà, elle a trouvé ça extraordinaire alors que c'est normal. C'est ton morceau, c'est toi qui me l'as ramené, je mets ton nom et mon nom après. Et elle fait 2 couplets, j'en fais qu'un. C'est fait exprès. Tout est calculé pour moi. Je crois au destin et au truc, comment on les ramène. Et on le défendra jusqu'au bout. Et c'est important. Il y a des gens, ils l'écoutent, ils me disent mais c'est un putain de tube, faudrait le sortir cet été ça. Mais bon voilà, on va faire le clip, on va se battre jusqu'au bout pour se revendiquer nous-mêmes comme on le mérite. Nouvelle émission lourde, comme vous pouvez le voir. L'émission s'appelle Tous les yeux sur moi, peut-être un jour toi. Pour l'instant, c'est Tous les yeux sur moi, OGB. À bientôt. Aïe, combien savent? Très peu.